Pathologie surrénalienne. Les surrénales sont au nombre de 2, de forme triangulaire coiffant le pôle supérieur du rein. Mesurant 4,5 cm de long, 3 cm de large et 1 cm d'épaisseur. Elles pèsent 8 grammes environ. Elles sont composées de 2 parties. La cortico-surrénale. Zone glomérulée minéralocorticoïde. Zone fasciculée glucorticoïde. Zone réticulée androgène. La médullosurrénale. Catécholamine, dopamine, adrénaline, noradrénaline. Sécrétée par la couche fasciculée. Le cortisol, hydrocortisone, la cortisone et la corticostérone. Action, contrôle du métabolisme. Augmentation de la néoglucogénèse hyperglycémie. Augmentation du catabolisme des acides gras. Augmentation du catabolisme des protéines. Diminution de la réaction inflammatoire et de la réponse immunitaire et cas d'excès de cortisol. Régulation des glucocorticoïdes. Régulée par le système hypothalamo-hypophysaire. Lorsque la cortisolémie baisse dans le sang, l'hypothalamus sécrète du CRH qui entraîne la sécrétion d'ACTH hypophysaire qui va stimuler la corticosurrénale et rétablir le taux de cortisol. A l'inverse, il y a une rétroinhibition. La sécrétion de cortisol varie au cours de la journée. Taux sanguin du cortisol est maximal peu après le lever. Et il est minimal dans la soirée au moment de l'endormissement. L'ensemble des manifestations cliniques et biologiques engendrées par un excès de glucocorticoïdes. Il existe 2 types. Syndrome de Cushing-ACTH dépendant, 85% des cas. Les surrénales sont stimulées par une sécrétion excessive et inappropriée d'ACTH. Soit d'origine hypophysaire égale maladie de Cushing. Soit d'origine ectopique, non hypophysaire, égale syndrome de Cushing paranéoplasique. Syndrome de Cushing-ACTH indépendant, 15% des cas. La sécrétion surrénalienne est autonome et l'hypercorticolisme inhibe la sécrétion d'ACTH. Prise de poids modérée mais de répartition particulière, fascio-tronculaire respectant les extrémités avec visage arrondi, comblement des creux subclaviculaires, bosse de bison, augmentation du rapport taille sur hanche. Amyotrophie des membres inférieurs. Atrophie cutanée et sous-cutanée responsable d'une lenteur de la cicatrisation. Fragilité cutanéo-capillaire responsable d'échymose survenant au moindre choc. Vergeture cutanée caractéristique large pourpres orientée de façon horizontale. Érythrose faciale. Sensibilité accrue aux infections notamment mycosiques. Signes d'hyperandrogénie, acné, séborrhée, hirsutisme et ostéoporose. Spanioménorrhée voire une aménorrhée chez la femme et une baisse de la libido, impuissance et atrophie testiculaire chez l'homme. Irritabilité, insomnie, tendance dépressive, HTA. Signes non spécifiques. Polyglobulie. Hyperleucocytose APN. Lymphopénie. Un diabète sucré est rare. Hypercalciurie. Signes spécifiques. Mise en évidence d'une sécrétion excessive du cortisol. La mesure du cortisol libre urinaire est l'examen de choix, plus. Rupture du rythme circadien de la sécrétion du cortisol. Cortisol vespéral plus élevé que le cortisol matinal. Perte du rétrocontrôle des corticoïdes exogènes sur la sécrétion du cortisol. Test de freinage minute, dosage du cortisol à 8 heures après la prise de 1 mg de dexaméthasone à minuit. Cushing pas de freination. Test de freinage standard ou faible, dosage du plus avant et après la prise de 2 mg de dexaméthasone pendant 2 jours. Cushing pas de freination.
Affirmer d'abord la dépendance ou non à l'ACTH. Dosage plasmatique de l'ACTH. Test au freinage fort, dosage du cortisol après prise de 8 mg de DXM pendant 2 jours. Résultat. ACTH basse et test de freinage fort négatif, cause surrénalienne. ACTH élevé et test de freinage fort positif maladie de Cushing. ACTH très élevé et test de freinage fort négatif Cushing paranéoplasique. Traitement chirurgical. Il est très délicat et nécessite une équipe expérimentée. Radiothérapie conventionnelle ou radiochirurgie. Chimiothérapie. Traitement médical. Anticortisolique de synthèse, OPDDD, mitotane. Dose d'attaque de 8 à 12 GJ pendant 3 mois puis 2 à 8 GJ. Effets secondaires, anorexie, nausées, hypercholestérolémie, bilan hépatique perturbé. Tumeur endocrine se développant aux dépens des cellules chromaffines de la médullosurrénale. Cause rare d'hypertension artérielle, 0,1 à 0,6%. Conduit au décès en absence de traitement. Guérison par chirurgie dans 90% des cas. Les cellules chromaffines de la médullosurrénale synthétisent et sécrètent dans le sang des catécholamines, adrénaline et noradrénaline. Effets physiologiques. 2 effets majeurs sont l'hypertension et l'hyperglycémie. Tachycardie. Bronchodilatation. Mydriase. Sudation. Céphalée. Flush. Attaque de panique, anxiété, nausées, perte de poids. Palpitations, HTA, insuffisance cardiaque, trouble du rythme cardiaque. Hémorragie cérébrale. Hyperglycémie. Biologique. Dosage des dérivés méthoxylés, méthanéphrine, plasmatique, considéré comme le plus performant pour le diagnostic biologique du phéochromocytome. Dosage des méthanéphrines urinaires des 24 heures. Complète le dosage plasmatique. Radiologique. TDM abdominopelvien avec injection de produits de contraste, examen radiologique de première intention. IRM, elle permet le diagnostic des tumeurs intracardiaques, péricardiques et périvasculaires. Privilégiée chez l'enfant et la femme enceinte. Scintigraphie à la méthaïodobenzylguanidine, MIBG. Le traitement reste chirurgical à réaliser en milieu spécialisé par une équipe expérimentée et préparation adaptée. Nécessite un suivi prolongé, voire à vie, HTA. Le pronostic reste sombre pour les formes malignes.